Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Cette vidéo de ce jeudi 4 avril 2024 est sur deux sujets. Le premier, vous annoncer que je viens dans les mois prochains en Guinée. Je rentre dans les mois prochains en Guinée. C'est une décision personnelle et elle est définitive. La seule personne qui doit donner son avis dans cette décision, c'est seule ma femme. Parce que c'est elle qui restera ici avec mes 3 enfants. C'est elle qui va souffrir derrière moi et c'est elle qui a déjà donné son avis et son accord. J'ai une chance d'avoir une femme intelligente, réfléchie, elle connaît ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut réellement. Donc c'est une décision personnelle. Excusez-moi, je n'ai besoin de l'avis de personne, mais je vous annonce seul que dans les mois prochains, je vais rentrer en Guinée. Le deuxième, ceux qui sont proches de Doumbouya, qui verront cette vidéo, le président de la transition guinéenne, envoyez-lui cette vidéo. Je m'adresse principalement à Doumbouya ici, à personne. Le 5 septembre 2021, quand Doumbouya a fait le coup d'État, il a énoncé plusieurs points de revendication qui l'ont poussé à faire le coup d'État avec ses hommes. Je vais citer 3 ou 4 de ces points de revendication. Il a dit l'irrespect des principes démocratiques, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens et la politisation à outrance de l'administration publique. Je vais citer que ces 4 parmi tant d'autres revendications. Tout le monde l'a applaudi. Moi-même, je fais partie des gens qui l'ont acclamé. Parce que pour nous, il y avait déjà une violation de constitution. On en parlait. C'est déjà du passé. Quelques mois après, si c'est lui qui a changé d'avis, ou ce sont ses proches qui l'ont fait changer d'avis, mais en tout cas, lui et son groupe, ils ont changé d'avis. Ils ont voulu confisquer le pouvoir par toutes les manières. Il est venu aux Nations Unies en septembre 2023, l'année passée, il y a quelques mois de cela. Il a dit devant la tribune des Nations Unies que la démocratie ne marche pas, que la démocratie n'est pas adaptée à nos réalités. Donc, les raisons qui l'ont poussé à faire le coup d'État, il a renié ces raisons. Après la tribune des Nations Unies en septembre 2023, lui-même Doumbouya aujourd'hui, quelques mois après cela, il a vu la victoire de la démocratie chez nos voisins sénégalais. Il s'est déplacé en personne, très heureux d'être avec Sonko, qui s'est battu pour la démocratie, pour l'alternance, pour un état de droit. Il a pris une photo avec sourire, avec Sonko, une discussion de fraternité. Et il a fait une photo avec le président Diomaye Faye, qui s'est battu pour la démocratie et qui ont obtenu avec son parti et la jeunesse sénégalaise la victoire de la démocratie. Qu'est-ce que je veux dire au président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, dans cette vidéo? Toutes les méthodes, monsieur le président, que vous avez utilisées depuis que vous êtes là, ça n'a pas marché. Parce que c'est la démocratie qui est la clé de la réussite. Vous étiez heureux d'être à Dakar, de sourire, d'être en sécurité, d'être dans un milieu de convivialité. C'est le résultat de la démocratie. Si c'est vous-même qui avez vendu le rêve de dire que vous pouvez rester sans la démocratie, vous avez vu que vous vous êtes trompé. Si ce sont vos proches et vos confidents, vos hommes, vos proches à qui vous avez confiance, qui vous ont dit que la démocratie ne marche pas, votre comportement aux côtés de Sonko et de Diomaye Faye, le président Diomaye Faye du Sénégal, a prouvé que vous vous êtes trompé ou vos proches vous ont trompé. Rien ne marchera sans la démocratie. Vous avez vu aujourd'hui dans la misère dans laquelle le pays vit. Crise économique, crise politique, crise sociale. Ce sont les conséquences de l'irrespect
des principes et règles démocratiques. Ce n'est rien d'autre. Quand j'ai vu vos images, je me suis dit que Doumbouya, par ses comportements, même si vous n'avez pas ça au fond de vous, je ne peux pas le deviner, je ne suis pas Dieu, par vos comportements au Mali et au Sénégal, auprès de Sonko et de son président, Diomaye Faye, ça prouve que la vérité est aux côtés de la démocratie. La vérité est aux côtés du respect de la parole donnée. La vérité est aux côtés de la loi. Et la loi, la démocratie fait partie de cette loi. C'est une opportunité pour vous d'arrêter de jouer à un jeu de cache-cache, d'être franc avec les gens, parce que ça finira par la démocratie. Quelle que soit la durée de la tranche, ça finira par la démocratie. Et notre souhait à tous, on ne veut pas un pays instable. On ne veut pas un pays où on va sombrer de plus. Les Guinéens ont trop souffert. Les Guinéens en ont trop souffert. On peut ne pas s'aimer, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Quand on se respecte, chacun aura son compte. Le pays aura son compte. Les citoyens auront leur compte. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'embrasser. Mais quand on te respecte, chacun aura sa place. Ceux qui vous chantent à l'oreille tous les jours, que vous êtes le Messie, que vous êtes ça, vous avez vu que c'est de la tromperie. Voici l'exemple l'exemple au Sénégal. Donc il est important qu'on revienne sur terre et qu'on sache qu'on doit avoir des conversations franches, des réunions franches, des débats francs, pour que tous les Guinéens, parce que le défi auquel le pays là est confronté, la Guinée a besoin de tous ses enfants. Tous ces enfants ont besoin de venir investir dans ce pays, s'investir, quelle que soit la manière pour que le pays la bouge. Aucune seule ethnie ne pourra régler le problème de la Guinée. Aucun petit clan ne pourra régler le problème de la Guinée. Aucune personne ne pourra régler le problème de la Guinée. C'est tous les fils de ce pays, dans le respect, dans l'amour, dans la considération, que ce pays peut s'en sortir. C'est ce message que j'ai pour le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Il est temps de remettre la balle à terre. Il est temps d'arrêter de jouer les jeux politiciens. Tous les politiciens qui sont en train de vous dire que vous pouvez aller au-delà de tout ça, ils vous trompent. Parce que ça finira par une nouvelle transition si on n'écoute pas les autres. Ça finira par des problèmes si on n'écoute pas les autres. Personne ne souhaite que la Guinée sombre. Personne ne souhaite qu'on finisse par des problèmes. On peut s'asseoir et discuter. Et il est temps de le faire. Je vous appelle pour une énième fois. Vous avez vu l'exemple au Sénégal. On peut le faire en Guinée, mais à condition qu'on soit honnête et franc l'un envers l'autre. À condition qu'on se respecte. À condition qu'on donne la place de chacun dans cette République. C'est ce message que j'ai pour vous. Et moi, par la grâce de Dieu, c'est ma décision personnelle. Les mois prochains, je prendrai mon billet et j'irai en Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.